Lorsqu'un acteur financier veut guider ses investissements en se référant aux impacts environnementaux des entreprises, il va très souvent regarder leur empreinte carbone ou leur intensité carbone. Pour comparer des entreprises de secteurs différents, voilà pourquoi cette approche n'est pas une bonne idée. Il est impossible de comparer des entreprises de secteurs différents sur la base de leurs émissions carbone en valeur absolue. Aussi, pour effectuer des comparaisons, il faut transformer leurs émissions en valeur relative en les rapportant à la valeur d'entreprise ou au chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone ou l'intensité carbone. Voyons quelles sont leurs limites avec un exemple concret. Prenons deux entreprises, Alstom et Ferrari. Leur empreinte carbone est respectivement de 114 tonnes d'équivalent CO2 par an et par million d'euros de valeur d'entreprise pour Alstom et seulement 38 pour Ferrari. Ferrari, constructeur de voitures de luxe hyper consommatrices en carburant, serait donc une entreprise plus verte qu'Alstom, qui est un spécialiste du transport ferroviaire? Évidemment non. Regardons maintenant le score NEC de ces deux entreprises. Alstom affiche un score NEC de plus 100% et Ferrari de moins 100%. Pourquoi? Parce que la NEC ne regarde pas seulement les impacts sur le climat, mais également sur la biodiversité et les ressources. Parce que la NEC ne compare pas des impacts environnementaux par rapport à des données financières, mais par rapport à des données physiques comparables. Dans l'exemple d'Alstom et Ferrari, la NEC répondra à cette question. Laquelle, de ces deux entreprises, génère le plus d'impact sur l'environnement pour déplacer un passager sur 1 km? On compare ainsi des choses comparables. La NEC est une véritable boussole pour vos stratégies d'investissement. Elle est holistique, robuste, transparente, pour les acteurs financiers qui veulent construire leur stratégie d'investissement sur la base de critères environnementaux.